Et si quelques mots prononcés devant des caméras suffisaient à faire remonter la pression dans l'une des régions les plus sensibles du monde, il y a quelques heures, Donald Trump a lancé une déclaration qui fait déjà beaucoup réagir. Selon lui, les États-Unis sont aujourd'hui en position de force face à l'Iran. Une phrase courte, presque banale dans le ton. Mais en géopolitique, ce type de déclaration n'est jamais anodin. Car lorsqu'un ancien président américain, et figure centrale de la politique américaine, parle de rapport de force avec Téhéran, chaque mot est scruté, par les diplomates, par les analystes militaires, et bien sûr, par les dirigeants iraniens eux-mêmes. Derrière cette affirmation se cache en réalité une question beaucoup plus large. Les États-Unis cherchent-ils à renforcer la pression sur l'Iran, ou à envoyer un message stratégique au reste du monde ? Car depuis plusieurs années, la relation entre Washington et Téhéran ressemble à un véritable bras de fer permanent. Sanctions économiques, tensions militaires dans le Golfe, accusations autour du programme nucléaire iranien. Les deux pays s'observent, se défient et testent constamment leurs limites. Et dans ce contexte déjà extrêmement fragile, une déclaration sur une position de force peut être interprétée de plusieurs façons. Pour certains observateurs, c'est un simple message politique. Pour d'autres, c'est peut-être le signe que le rapport de force entre les deux puissances est en train d'évoluer. Alors, que signifie vraiment cette déclaration ? Les États-Unis ont-ils réellement l'avantage stratégique face à l'Iran ? Et surtout, comment Téhéran pourrait réagir à ce nouveau signal venu de Washington ? Parce qu'au Moyen-Orient, l'histoire l'a montré à plusieurs reprises, une phrase peut parfois suffire à faire monter la tension. Pour comprendre cette déclaration, il faut d'abord revenir sur le contexte. Depuis plus de 40 ans, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont marquées par une profonde méfiance. Tout remonte à un événement majeur, la révolution iranienne de 1979. À partir de ce moment-là, l'Iran rompt avec l'influence occidentale et adopte une ligne politique clairement opposée à Washington. Les relations diplomatiques sont coupées. Et depuis, les deux pays n'ont jamais réellement normalisé leurs rapports. Au fil des décennies, cette rivalité s'est transformée en confrontation stratégique permanente. D'un côté, les États-Unis cherchent à limiter l'influence iranienne au Moyen-Orient. De l'autre, l'Iran tente d'affirmer sa puissance régionale. Ce duel s'est particulièrement intensifié autour d'un sujet extrêmement sensible, le programme nucléaire iranien. Washington et plusieurs pays occidentaux accusent régulièrement Téhéran de vouloir développer l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, affirme que son programme est uniquement destiné à un usage civil. Mais cette suspicion a entraîné une série de sanctions économiques extrêmement lourdes. Au fil des années, ces sanctions ont progressivement isolé l'économie iranienne. Restrictions commerciales, limitations financières, difficultés d'accès aux marchés internationaux. Résultat, l'économie du pays s'est retrouvée sous forte pression. Mais le rapport de force ne se joue pas uniquement sur le terrain économique. Il se joue aussi sur le plan militaire et géopolitique. Les États-Unis disposent d'un réseau d'alliances très puissant dans la région. Plusieurs bases militaires, une flotte navale importante dans le Golfe et des partenariats stratégiques avec différents pays du Moyen-Orient. Cette présence militaire permet à Washington de maintenir une capacité de dissuasion considérable. Mais face à cette puissance, l'Iran a développé une stratégie différente. Plutôt que d'affronter directement les États-Unis, Téhéran s'appuie sur une influence régionale indirecte. Alliances locales, soutien à certains groupes armés et capacité à peser sur plusieurs conflits dans la région. C'est ce jeu d'équilibre très complexe qui structure aujourd'hui le rapport de force entre les deux pays. Et c'est précisément dans ce contexte déjà tendu que la déclaration de Trump intervient. Une déclaration qui, pour certains analystes, pourrait être bien plus qu'une simple formule politique. Quand Donald Trump affirme que les États-Unis sont en position de force face à l'Iran, il ne s'agit pas simplement d'une analyse militaire, c'est avant tout un message stratégique. Car dans la communication politique de Trump, les mots sont rarement choisis au hasard. Ils font partie d'une logique plus large. Montrer que les États-Unis restent une puissance dominante sur la scène internationale. Depuis ses débuts en politique, Trump défend une vision très claire de la politique étrangère américaine. Selon lui, Washington doit adopter une posture de fermeté face à ses adversaires. Dans cette logique, afficher une position de force permet d'envoyer plusieurs signaux à la fois. D'abord, un signal direct à l'Iran. Le message est simple. Les États-Unis veulent rappeler qu'ils disposent d'une supériorité économique, militaire et stratégique. Autrement dit, Washington veut montrer qu'il garde l'avantage dans ce bras de fer. Mais cette déclaration ne vise pas uniquement Téhéran. Elle s'adresse aussi aux alliés des États-Unis dans la région. Car au Moyen-Orient, plusieurs pays suivent de très près l'évolution du rapport de force entre Washington et l'Iran.
Pour certains États, la puissance américaine constitue une garantie de sécurité. Dans ce contexte, affirmer que les États-Unis sont en position de force permet de rassurer ses partenaires et de montrer que Washington reste engagé dans la région. Mais il y a aussi un troisième public, l'opinion publique américaine. Dans la politique intérieure des États-Unis, la posture internationale d'un président joue souvent un rôle important. Afficher de la fermeté face à un rival géopolitique peut renforcer une image de leader fort. Et Donald Trump a souvent construit sa communication politique autour de cette idée. Durant sa présidence, il a régulièrement utilisé un langage très direct pour parler des relations internationales. Face à la Corée du Nord, face à la Chine ou encore face à l'Iran, il a souvent privilégié une stratégie de pression maximale. Dans le cas de l'Iran, cette stratégie s'est traduite par plusieurs décisions majeures. La plus importante a été le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, signé quelques années plus tôt entre Téhéran et plusieurs puissances internationales. Après ce retrait, l'administration Trump a rétabli des sanctions économiques très sévères contre l'Iran. L'objectif était clair, exercer une pression maximale sur l'économie iranienne pour pousser Téhéran à renégocier un nouvel accord. Cette stratégie reposait sur un calcul simple. Plus la pression économique et diplomatique augmente, plus l'Iran pourrait être contraint de faire des concessions. Mais cette approche comporte aussi des risques, car dans les relations internationales, la démonstration de force peut parfois provoquer une réaction inverse. Un pays qui se sent acculé peut chercher à montrer qu'il est capable de résister. Et dans le cas de l'Iran, l'histoire montre que Téhéran a souvent choisi de répondre à la pression par une stratégie de défi. C'est pour cela que chaque déclaration publique, surtout sur un sujet aussi sensible, est observée avec attention. Parce que dans un contexte déjà tendu, une simple affirmation sur un rapport de force peut être interprétée comme un signal politique ou comme un avertissement. Face à ce type de déclaration, la grande question reste toujours la même. Comment l'Iran pourrait-il réagir? Car depuis plusieurs décennies, Téhéran a développé une manière très particulière de gérer les confrontations avec les grandes puissances. Contrairement aux États-Unis, l'Iran ne cherche généralement pas l'affrontement direct. Le pays sait que, sur le plan militaire conventionnel, la puissance américaine reste largement supérieure. Les budgets militaires, la technologie, la capacité de projection de force, tous ces éléments donnent un avantage clair à Washington. Mais l'Iran a construit une stratégie différente. Une stratégie basée sur l'influence indirecte et la symétrie. Plutôt que de rivaliser frontalement avec les États-Unis, Téhéran cherche à étendre son influence à travers plusieurs leviers régionaux. Au fil des années, l'Iran a développé un réseau d'alliances et de partenaires dans différentes zones du Moyen-Orient. Ces alliances lui permettent d'exercer une influence importante dans plusieurs conflits et équilibres régionaux. C'est ce que les analystes appellent souvent la stratégie de profondeur stratégique. L'idée est simple. Au lieu de concentrer la confrontation sur son propre territoire, l'Iran multiplie les points d'influence dans la région. Ainsi, en cas de tension avec les États-Unis, Téhéran dispose de plusieurs moyens de pression indirecte. Mais ce n'est pas le seul outil à sa disposition. Un autre élément central dans le rapport de force reste le programme nucléaire iranien. Depuis des années, ce dossier est au cœur des tensions entre l'Iran et les puissances occidentales. Officiellement, les autorités iraniennes affirment que leur programme nucléaire est destiné à produire de l'énergie et à développer des applications civiles. Mais plusieurs pays occidentaux craignent que ce programme puisse, à terme, permettre à l'Iran de se rapprocher de la capacité de produire une arme nucléaire. C'est précisément cette inquiétude qui a conduit à la signature d'un accord international sur le nucléaire iranien en 2015. Cet accord prévoyait des limitations strictes du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions économiques. Mais l'équilibre de cet accord a été profondément bouleversé lorsque les États-Unis ont décidé de s'en retirer quelques années plus tard. Depuis, la situation est redevenue beaucoup plus incertaine. Et chaque nouvelle tension entre Washington et Téhéran ravive les inquiétudes autour de ce dossier. Dans ce contexte, une déclaration comme celle de Trump peut être perçue à Téhéran comme une nouvelle démonstration de pression politique. La réponse iranienne pourrait alors prendre plusieurs formes. Parfois, il s'agit de déclarations publiques affirmant que l'Iran ne cédera pas face à la pression. D'autres fois, la réponse peut être plus stratégique, des décisions concernant le programme nucléaire ou des initiatives diplomatiques visant à renforcer ces alliances. Mais ce qui rend la situation particulièrement délicate, c'est que chaque réaction peut alimenter un nouveau cycle de tension. Dans ce type de confrontation, chaque geste est interprété, analysé et parfois amplifié. Et c'est précisément ce qui rend le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran aussi fragile. Parce qu'au-delà des discours, chaque décision peut modifier l'équilibre stratégique dans toute la région.
Si la confrontation entre les États-Unis et l'Iran attire autant l'attention, ce n'est pas seulement parce qu'elle oppose deux puissances, c'est surtout parce que ses conséquences peuvent dépasser largement leurs frontières. Le Moyen-Orient occupe en effet une place centrale dans l'équilibre géopolitique mondial. La région concentre une part importante des réserves mondiales de pétrole et de gaz et plusieurs routes maritimes essentielles pour le commerce international. Parmi elles, un passage stratégique revient souvent dans les analyses, le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime étroit, situé entre l'Iran et les pays du Golfe, est l'une des routes pétrolières les plus importantes de la planète. Chaque jour, une quantité massive de pétrole y transite vers l'Europe, l'Asie et d'autres régions du monde. Cela signifie qu'une montée des tensions dans cette zone pourrait avoir des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques. Historiquement, chaque crise majeure dans le Golfe Persique s'est traduite par une hausse des prix du pétrole. Les investisseurs et les marchés financiers surveillent donc de très près l'évolution des relations entre Washington et Téhéran. Car dans un contexte économique mondial déjà fragile, une crise énergétique pourrait provoquer des répercussions en chaîne. Hausse des coûts de transport, inflation accrue et pression sur plusieurs économies dépendantes des importations d'énergie. Mais les enjeux ne sont pas seulement économiques. Ils sont aussi profondément géopolitique. La rivalité entre les États-Unis et l'Iran s'inscrit dans un jeu d'équilibre beaucoup plus large entre plusieurs grandes puissances. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est devenu un espace où se croisent les intérêts de nombreux acteurs internationaux. Certaines puissances cherchent à renforcer leur influence diplomatique ou économique dans la région. D'autres tentent d'éviter une escalade militaire qui pourrait déstabiliser davantage une zone déjà marquée par plusieurs conflits. Dans ce contexte, chaque tension entre Washington et Téhéran devient un événement observé à l'échelle mondiale. Les grandes capitales analysent attentivement chaque déclaration, chaque décision, chaque mouvement militaire. Parce que dans une région aussi stratégique, un incident isolé peut parfois déclencher une réaction en chaîne. Un affrontement limité peut rapidement entraîner des réactions d'alliés, des prises de position diplomatiques ou même des interventions indirectes. C'est précisément pour cette raison que les déclarations publiques des dirigeants jouent un rôle important. Elles se servent pas seulement à communiquer avec l'opinion publique, elles servent aussi à envoyer des signaux stratégiques aux autres puissances. Affirmer une position de force peut ainsi être interprétée comme un message de dissuasion, une manière de rappeler que certaines lignes ne doivent pas être franchies. Mais dans un environnement aussi sensible, ce type de message peut aussi être perçu comme une provocation. Et c'est tout le paradoxe de la géopolitique au Moyen-Orient. Les démonstrations de puissance sont parfois utilisées pour éviter les conflits. Mais elles peuvent aussi, dans certains cas, contribuer à faire monter la tension. Au-delà des déclarations politiques et des stratégies diplomatiques, un autre élément joue un rôle essentiel dans le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran, la réalité militaire sur le terrain. Le Moyen-Orient est aujourd'hui l'une des régions les plus militarisées au monde. Plusieurs puissances y disposent de bases, de forces navales, d'alliances militaires et de dispositifs de surveillance très avancés. Et dans cet environnement déjà complexe, la présence américaine reste particulièrement importante. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis maintiennent une infrastructure militaire dense dans la région. Cela comprend des bases aériennes, des installations navales et des milliers de soldats stationnés dans différents pays partenaires. Cette présence permet à Washington de projeter rapidement sa puissance militaire si une crise éclate. Des porte-avions peuvent être déployés dans le Golfe, des avions de combat peuvent intervenir depuis plusieurs bases, et les systèmes de défense antimissiles protègent certains alliés régionaux. Sur le plan technologique et logistique, les États-Unis disposent donc d'un avantage considérable. Mais face à cette supériorité militaire, l'Iran a choisi une stratégie très différente. Plutôt que d'essayer de rivaliser directement avec l'armée américaine, Téhéran a développé ce que les experts appellent une stratégie asymétrique. Concrètement, cela signifie que l'Iran mise sur des capacités capables de compliquer l'action d'une puissance militaire supérieure. Par exemple, le pays a investi massivement dans le développement de missiles balistiques et de drones. Ces armes permettent à l'Iran de disposer d'une capacité de dissuasion régionale. Même sans rivaliser directement avec les États-Unis, ces systèmes peuvent représenter une menace pour certaines bases militaires ou infrastructures stratégiques. L'Iran s'appuie également sur une autre dimension importante: les alliances et réseaux régionaux. Dans plusieurs zones du Moyen-Orient, Téhéran entretient des relations étroites avec des acteurs locaux qui partagent ses intérêts stratégiques. Ces alliances permettent à l'Iran d'étendre son influence bien au-delà de ses frontières. Dans certains conflits régionaux, ces partenaires jouent un rôle important et peuvent servir de relais d'influence. Cette stratégie
offre à Téhéran une forme de profondeur stratégique. Autrement dit, en cas de confrontation avec les États-Unis, l'Iran ne se retrouverait pas isolé sur son seul territoire. La confrontation pourrait se déplacer sur plusieurs fronts indirects. C'est précisément cette configuration qui rend la situation particulièrement délicate pour les stratèges militaires. Car même si la supériorité militaire américaine reste évidente sur le plan technologique et conventionnel, une confrontation directe pourrait rapidement devenir beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Dans un environnement aussi dense en alliances, en rivalités et en intérêts stratégiques, une crise locale peut rapidement s'étendre à l'ensemble de la région. C'est pour cette raison que la dissuasion reste un élément central du rapport de force. Chaque camp cherche à montrer qu'il possède les moyens de répondre à une attaque. Mais en même temps, aucun des deux n'a véritablement intérêt à déclencher un conflit ouvert. Et c'est précisément cet équilibre fragile, entre démonstration de puissance et volonté d'éviter l'escalade, qui structure aujourd'hui la relation entre les États-Unis et l'Iran. Dans les états-majors militaires, comme dans les cercles diplomatiques, un scénario revient souvent dans les analyses, celui d'un incident imprévu. Un drone abattu, un navire attaqué, une frappe indirecte menée par un acteur allié. Dans une région où les tensions sont déjà élevées, ce type d'événement peut rapidement provoquer une réaction en chaîne. Et c'est souvent de cette manière que les crises internationales s'enclenchent, non pas par une décision planifiée, mais par une escalade progressive d'incidents et de réponses. C'est pourquoi les démonstrations de force, les exercices militaires et les déclarations publiques servent aussi à envoyer des messages de dissuasion. Chaque camp cherche à montrer qu'il est prêt, tout en espérant que cette démonstration suffira justement à éviter le conflit. Mais pour comprendre pleinement la déclaration de Donald Trump, il faut aussi regarder un autre élément essentiel, la politique intérieure américaine. Car aux États-Unis, les questions de politique étrangère ne sont jamais complètement séparées des enjeux politiques nationaux. Les déclarations sur les relations internationales servent souvent plusieurs objectifs à la fois. Et dans le cas de Donald Trump, la communication autour de la puissance américaine a toujours occupé une place centrale dans sa stratégie politique. Depuis son arrivée sur la scène politique, Trump s'est présenté comme un dirigeant déterminé à rétablir la force et l'autorité des États-Unis dans le monde. Son slogan politique, America First, résume parfaitement cette vision. L'idée est simple, selon lui, les États-Unis doivent défendre leurs intérêts avec fermeté et ne plus accepter ce qu'ils considèrent comme des déséquilibres dans leurs relations internationales. Dans cette logique, afficher une position de force face à un rival géopolitique comme l'Iran permet de renforcer ce récit politique. Cela contribue à construire l'image d'un dirigeant capable de tenir tête aux adversaires des États-Unis. Et cette image peut avoir un impact important dans le débat politique américain, car une partie de l'électorat valorise particulièrement les dirigeants qui adoptent une posture de fermeté sur la scène internationale. Dans l'histoire politique américaine, de nombreux présidents ont utilisé la politique étrangère pour affirmer leur leadership. Montrer que le pays est respecté, craint ou influent dans le monde peut renforcer la crédibilité d'un dirigeant auprès de l'opinion publique. Donald Trump a souvent utilisé ce type de communication. Durant sa présidence, il a régulièrement insisté sur l'idée que les États-Unis avaient retrouvé leur puissance et leur capacité d'influence. Dans ses discours, il mettait souvent en avant les sanctions économiques, la pression diplomatique ou les démonstrations militaires comme des preuves de cette stratégie. Dans le cas de l'Iran, cette approche s'est traduite par une politique particulièrement dure. Le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a marqué un tournant majeur dans la relation entre les deux pays. Après cette décision, l'administration Trump a lancé ce qu'elle appelait une campagne de pression maximale. L'objectif était d'exercer une pression économique et diplomatique très forte pour contraindre l'Iran à accepter un nouvel accord plus strict. Cette stratégie s'appuyait principalement sur un outil puissant, les sanctions économiques. Ces sanctions visaient plusieurs secteurs clés de l'économie iranienne, notamment l'énergie, les finances et le commerce international. Le but était de réduire les revenus du pays et de limiter sa capacité à financer certaines activités stratégiques. Mais cette politique a aussi suscité de nombreux débats aux États-Unis et à l'étranger. Certains analystes estimaient que cette pression pourrait pousser l'Iran à revenir à la table des négociations. D'autres craignaient, au contraire, qu'elle ne provoque une escalade des tensions. C'est précisément ce débat qui continue aujourd'hui d'alimenter les discussions autour de la stratégie américaine face à l'Iran. Pour certains responsables politiques, maintenir une position de fermeté est indispensable pour contenir l'influence iranienne. Pour d'autres, une approche plus diplomatique serait plus efficace pour réduire les risques de confrontation. Dans ce contexte, chaque déclaration publique d'un dirigeant politique devient un élément du débat.
Lorsqu'un responsable affirme que les États-Unis sont en position de force, il ne parle pas seulement de stratégie militaire ou diplomatique, il participe aussi à une bataille de perception. Une bataille qui se joue autant sur la scène internationale que dans le débat politique intérieur. Et c'est précisément ce mélange entre enjeux géopolitiques et calculs politiques qui rend ce type de déclaration particulièrement important. Parce qu'au-delà des mots, ces messages contribuent à façonner la manière dont les citoyens, les alliés et les adversaires perçoivent le rapport de force entre les grandes puissances. Et dans un monde où l'image de puissance joue un rôle majeur, la perception peut parfois être presque aussi importante que la réalité elle-même. Alors quand Donald Trump affirme que les États-Unis sont en position de force face à l'Iran, la vraie question n'est pas seulement si c'est vrai, la vraie question est comment cette déclaration va être interprétée à Téhéran et dans toute la région. Parce que dans ce type de confrontation, le rapport de force n'est jamais figé. Il évolue en permanence, entre démonstration de puissance, diplomatie et stratégie. Et une chose est sûre, dans cette partie d'échecs géopolitiques, chaque mouvement peut changer la donne. Et vous, pensez-vous que cette déclaration va calmer les tensions ou au contraire les aggraver ?